Bonjour tout le monde, bienvenue à la première capsule de pharmacothérapie en pédiatrie. Ça va être une série de 2 capsules qui expliquent un peu comment on fait pour calculer le dosage selon la masse corporelle. Déjà, on va voir la posologie par dose et on va voir la posologie par jour. Vous allez comprendre qu'en pédiatrie, on va faire beaucoup de calculs. Pourquoi c'est si important la pharmacothérapie en pédiatrie et les nombreux calculs qui y sont associés? Ben déjà, je vous apprendrai pas qu'un enfant a un plus petit corps que celui d'un adulte. Qui dit plus petit corps dit aussi plus immature comparé à l'adulte au niveau cœur, poumon, rein, foie, etc. Donc, les enfants sont beaucoup plus à risque de surdosage que chez l'adulte. Donc, c'est pour ça qu'on s'assure que chaque médicament est adapté au poids de l'enfant. Donc, c'est pour cela qu'on va vous apprendre des formules qui vont vous permettre de pouvoir déterminer est-ce que le médicament que je m'apprête à donner à mon enfant est sécuritaire? Est-ce qu'il est optimal, donc conforme? Est-ce qu'il est non conforme? Donc, est-ce que le médicament est sous-optimal? Ça veut dire que le médicament, il n'y en a pas assez pour créer un effet chez l'enfant. Au contraire, suroptimal, donc dans le sens qu'on est beaucoup plus à risque de toxicité parce qu'on en a trop par rapport au poids de notre enfant. Donc déjà, la première étape, quand vous allez être face à un calcul, on va commencer par le commencement, ça va être de voir le poids de votre enfant. Donc ici, on vous le mentionne bien, la règle. 1 kg égale 2,2 livres. Donc, dans chacune des mises en situation sur lesquelles vous allez être confronté, que ce soit en examen ou en stage, vous allez avoir accès au poids. Si on vous donne le poids des gens en kilos, célébrez, vous n'avez pas besoin de faire une étape de conversion. Toutefois, si on vous donne un poids en livres, je ne sais pas moi, Mathéo pèse 22,5 livres, vous allez devoir penser à convertir votre poids de livres en kilos parce que tous nos calculs en pédiatrie se fait en kilogrammes. Donc ça, c'est une règle à apprendre par cœur. 1 kilo égale 2,2 livres. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que vous allez devoir vous rappeler et vous allez devoir utiliser très souvent lors des calculs. Et évidemment, être en mesure de pouvoir bien identifier l'ordonnance du médicament. Parce que là, présentement, pour cette première capsule, on va se concentrer sur la posologie par dose. Puis comme je vous l'ai mentionné, il va y avoir une posologie par jour. Puis tout dépendant la plage posologique qu'on vous donne, il va y avoir quelques calculs qui vont être différents entre les 2 formules. Mais la démarche reste quand même la même. Donc, le plus simple, ça va être de commencer par un exemple. Donc, ici, la posologie par dose, on vous met une formule. Donc, la formule que vous voyez ici, c'est la formule théorique qu'on va voir qui va être appliquée dans la formule 1. Et nous allons avoir une formule 2 aussi. Que vous utilisiez la formule 1 ou 2 en examen, en stage, peu importe, les deux sont acceptés. Vous allez aller avec la formule qui vous convient le plus, laquelle que la formule fait plus de sens pour vous. Donc, vous avez l'exemple 1. Donc, un enfant de 6 kg doit recevoir du Tempra Péros chaque 4 à 6 heures PRN. La dose est de 60 mg. La plage posologique est de 10 à 15 mg par kilo par dose Péros chaque 4 à 6 heures. Là, ça fait beaucoup d'informations. Juste en regardant ça, ça peut faire un peu peur. On va prendre le temps de décortiquer l'exemple 1. Donc, déjà, comme on se l'est dit, il faut regarder le poids de l'enfant. Génial, il est déjà en kilos. Donc, vous savez que vous n'allez pas avoir une démarche supplémentaire de conversion. Donc, j'ai mon poids. On va toujours vous fournir le nom du médicament, le dosage, la voix, la fréquence, etc. Donc, déjà, j'ai mon poids, j'ai mon médicament, parfait. Ça ne change pas grand-chose que ce soit du Tempra, de l'Advil. C'est juste pour vous mettre en contexte le médicament. Il faut repérer la dose du médecin, donc 60 mg. Donc, sans faire de formule, si je vous dis est-ce que la dose actuelle, elle est conforme ou pas, c'est difficile à dire. Est-ce que 60 mg pour un enfant de 6 kg, c'est adéquat ou pas? Qu'est-ce qui va vous dire si la dose, elle est conforme ou pas? C'est votre plage posologique. Ça, on va vous la fournir. Vous n'avez pas besoin de la prendre par cœur. Donc, qu'est-ce qu'une plage posologique? Qu'est-ce que ça veut dire 10 à 15 mg par kilo par dose?
Une plage posologique, ça veut juste mentionner que le médicament a un intervalle d'efficacité, si je peux dire. Pour que minimalement mon Tempra fasse effet, c'est de 10 mg par kilo par dose qui est nécessaire. L'autre effet inverse, comme on dit, le maximal de la dose que je peux recevoir de Tempra, c'est du 15 mg par kilo par dose. OK? Donc, si je m'avais au-dessus de 15, ça peut être toxique. Si je suis en dessous de 10, ça peut être sous-optimal. On va essayer de l'aller avec un exemple. Je vais commencer déjà avec ma formule 2, juste pour pouvoir bien décortiquer la plage posologique. Quand vous allez avoir un calcul à faire comme celui-là, vous allez reprendre telle quelle la formule de la plage posologique. Vous allez vous prendre 10 mg par kilo par dose et vous allez faire une deuxième formule, 15 mg par kilo par dose. Là, on va faire fois le poids parce que vous l'avez ici, là, 10 à 15 mg par kilo. Pour 1 kilo, j'ai le droit à 10 mg par dose. Mais mon enfant ne pèse pas 1 kilo. Il en pèse 6. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas le choix de faire x6 avec ma plage posologique minimale qui est mon 10 et je dois faire exactement le même exercice avec ma plage posologique qui est maximale qui est mon 15. Vous n'avez pas le choix de faire le poids faire multiplier le poids de l'enfant. Sinon, ben, je prends pour acquis que mon enfant pèse juste 1 kg et lui, il en pèse 6. Donc, vous prenez exactement la même formule de la plage posologique, votre 10 mg par kilo par dose fois votre 6 kg. Vous avez une dose de 60 mg par dose. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que mon Tempra fonctionne minimalement, soulage ma fièvre ou ma douleur chez mon enfant, le médicament doit avoir un dosage de 60 mg pour une dose. Donc, le médicament que vous allez préparer, c'est toujours une dose que vous préparez à la fois. Donc, elle doit se constituer de 60 mg. Vous allez devoir calculer aussi la maximale. Donc, votre plage posologique, on vous donne toujours votre intervalle minimal, mais maximal aussi, qui est de 15 mg par kilo par dose. Vous allez faire fois votre 6 kg, qui donne 90 mg par dose. Donc ça veut dire que pour que mon médicament, encore une fois, fasse effet et ne soit pas toxique pour mon enfant, il doit se situer dans une branche de maximum 90 mg par dose. Donc, si on revient à ma prescription initiale, le médecin prescrit pour une dose, là, il a prescrit 60 mg. Est-ce que mon 60 mg fait partie de ma branche minimale et maximale? Oui, le 60 mg se retrouve dans ma plage posologique. Donc, on dit que ma dose est conforme. Donc, la formule 2 est vraiment beaucoup plus détaillée. Pour ceux qui ont plus de difficultés en mathématiques, c'est la formule que je vous conseille le plus de faire parce qu'elle vous permet d'y aller une étape à la fois, être certain d'être en mesure de pouvoir bien comprendre le minimum d'une plage posologique et le maximum d'une plage aussi. Pour ceux qui ont un peu plus d'aisance au niveau des mathématiques, vous avez la formule 1 aussi, qui est présentée aussi, comme vous le voyez dans le contexte théorique, là, le milligramme total par dose qui est 60 et on divise par le poids qui est 6. Ça vous donne 10 mg par kilo par dose. Si on se réfère à ma plage posologique, 10 mg par kilo par dose est votre minimal. Donc, ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la dose est conforme. Admettons, je vous donne un exemple. Si ma réponse finale, avec mes calculs de ma formule 2 ou 1, la réponse serait, je ne sais pas moi, 59 mg par dose au lieu de 60. La dose serait considérée comme non conforme. Elle serait sous-optimale. Même chose, si le médecin avait prescrit 91 mg par dose, puis on voit que le maximum que l'enfant doit recevoir, c'est 90. Si le médecin a prescrit 91, la dose est non conforme. Donc, c'est quand même très théorique. Les calculs, il faut les pratiquer. On n'a pas le choix pour que, tranquillement, pas vite, vous ayez une certaine aisance et une certaine facilité à faire les calculs. Si vous voulez, vous avez des exercices aux pages suivantes, là, des exercices d'intégration à partir de pages 18, 19 et 20.
si vous voulez vous pratiquer au niveau des calculs posologiques par dose. De toute façon, dans les cours théoriques, surtout les premiers cours, on vous donne des exercices en laboratoire. Il va y avoir des exercices aussi de posologie par dose pour que vous puissiez pratiquer le plus possible pour que ça devienne de plus en plus facile. Donc, merci beaucoup de votre écoute et bonne journée.